Alors, il se trouve que le groupe Alpha intervient auprès des entreprises à la fois du côté des DRH et du côté des représentants du personnel, ce qui lui donne, je l'espère en tout cas, une vision un peu équilibrée de ce qui se passe depuis quelques années. Les choses ont bien changé depuis les lois Auroux. Les ordonnances Macron de 2017, donc qui ont maintenant 5 ans d'âge, ont beaucoup transformé le terrain, le territoire des DRH. L'objectif était de leur donner la main d'ailleurs, puisqu'il s'agissait de faire descendre la négociation sur le terrain de l'entreprise, beaucoup plus qu'elle ne l'était auparavant, par rapport à la branche, par rapport à l'interprofessionnel. Et il s'agissait en particulier, comme Jean l'a dit, de fusionner les instances CE, CHSCT, délégués du personnel. Je crois que la tâche qu'il a aujourd'hui est beaucoup plus compliquée. D'abord parce que je peux me permettre de dire que les ordonnances ont loupé leur cible. Non pas en disant qu'il fallait négocier au plus près du terrain, ça me paraît une bonne chose, et il est naturel que l'entreprise prenne une place plus grande dans la négociation, mais je crois que la fusion, Jean l'a dit, a été une erreur, peut-être pas tant d'ailleurs entre CE et CHSCT. Je crois qu'on pouvait la réussir, celle-là, à condition de donner des moyens adéquats au démarrage, mais comme les moyens n'étaient pas suffisants, la fusion s'est traduite par une forme de... non pas de catastrophe, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas de relégation des questions de santé au travail au deuxième plan, alors qu'elles avaient pris beaucoup d'importance dans la dernière période. Et c'est d'autant plus important de les remettre au premier plan que les questions du télétravail, les enjeux de la transition environnementale font peser sur les salariés des contraintes extrêmement lourdes, je vais y revenir. Non, la fusion a surtout échoué parce qu'on y a intégré les délégués du personnel. Et pour moi, ça, c'était une erreur colossale. Il fallait garder à l'écart ces délégués de proximité qui sont de vrais capteurs pour les organisations syndicales, mais aussi pour les DRH, qui sont des capteurs de terrain et qui permettent de faire correctement son travail et de faire remonter les souhaits, les désirs ou les revendications de la base et d'éviter parfois des phénomènes de gilets jaunes que personne ne voit venir, ni dans l'entreprise, ni dans la société. Alors le métier est plus compliqué aujourd'hui, d'abord parce que ce côté-là des ordonnances a été loupé. Ensuite, parce qu'il y a des enjeux aujourd'hui, et après la pandémie encore un peu plus sérieux qu'auparavant, à la fois de gestion du télétravail, qui avait déjà pris un petit peu d'ampleur avant la pandémie, qui a pris beaucoup d'essor, mais aussi des enjeux de la transition environnementale. Et tout ce qui touche à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises est aujourd'hui une question essentielle pour le DRH. Elle n'est pas simple à traiter. L'écologie, tout le monde en parle, sur le plan politique, sur le plan patronal, sur le plan syndical. Le greenwashing existe aussi, je veux dire, chacun en fait ce qu'il veut, mais il y a parfois plus de cosmétiques que de fond, mais il y a aussi des démarches de fond puissantes à l'œuvre dans les entreprises. Mais là où les DRH vont avoir beaucoup de travail, c'est que la conciliation des enjeux environnementaux, des enjeux économiques et des enjeux sociaux va être très compliquée. Aujourd'hui, l'écologie est au fronton de l'actualité. Les questions de compétitivité, de financement de la transition environnementale vont continuer à se poser. Ça va coûter très cher. Qui dit d'ailleurs que ça va coûter très cher dit aussi qui va payer. L'Europe, l'État, les entreprises, les ménages, les citoyens, les salariés, les actionnaires. C'est un vrai débat qui, à mon avis, est un peu occulté en ce moment. Et puis les enjeux sociaux vont être considérables. On le voit bien dans l'entreprise automobile, le basculement dans l'électrique crée des dégâts extrêmement puissants dans une industrie qui pèse très lourd chez nous et dans quelques pays voisins. Donc cette articulation et cette idée de ne pas laisser les problèmes de financement à la traîne et encore moins les problèmes sociaux à la traîne, elle est à mon avis très présente dans la vie des chefs d'entreprise et du coup des DRH également. Le deuxième sujet qui est à mon avis préoccupant pour eux et qui n'est pas non plus très facile à traiter, c'est que derrière la pandémie, il y a une poussée très forte du télétravail, je l'ai dit, tu l'as évoqué. Il y a un rapport au travail qui a complètement changé. Alors on parle souvent du côté plutôt sympathique et positif du changement des jeunes générations vis-à-vis du travail, plus d'éthique, plus de morale, plus de gestion justement des questions environnementales. Bon, il y a peut-être une question qui est un peu moins sympathique à traiter, qui a peut-être un peu moins d'aspect positif, c'est que qui dit travail dit productivité, qui dit productivité dit création de richesse. Il ne faut pas qu'on prenne du retard. Et je pense que, même si j'étais parfaitement partisan du quoi qu'il en coûte, comme toute l'économie devait être sauvée, il fallait passer par là. Mais le quoi qu'il en coûte a peut-être donné quelques réflexes pas tout à fait salutaires,
pour construire l'économie et la société de demain. Donc il y a des aspects très positifs et je pense qu'il faut répondre aux jeunes générations en mettant un peu plus de logique environnementale, un peu plus d'éthique, un peu plus de morale dans la vie des entreprises. Et puis un enjeu sur lequel il faudra faire attention pour ne pas prendre du retard sur les économies voisines qui vont très vite. Je pense pas simplement à la Chine et aux États-Unis, aux 2 premières puissances mondiales, mais à ce qui est autour de nous en Europe. Il ne faudra pas prendre du retard et se poser quelques questions sur le travail lui-même et le rapport au travail des salariés et notamment des jeunes générations. Donc pour moi, le DRH est aujourd'hui au carrefour de chemins extrêmement compliqués. Il a une pression des actionnaires qui ne se dément pas et qui devra sans doute un petit peu se calmer, parce que si on dit que la transition environnementale va coûter cher, on ne peut pas simplement dire que ce sont les salariés et les citoyens qui vont faire des efforts par le canal de l'impôt ou par le canal des rémunérations. Il y a aussi un enjeu de partage de la valeur aujourd'hui qu'il faut poser, et qui est posé d'ailleurs au niveau interprofessionnel par le gouvernement. Mais il faudra aussi que les questions sociales soient traitées et ne soient pas la dernière roue du carrosse. Et parfois, on va demander au DRH l'impossible, parce qu'il ne contrôle pas les exigences des actionnaires. Il a parfois un peu de mal dans sa relation sociale avec les organisations syndicales. Et en même temps, il y a une pression de la société, et donc de ses actionnaires et de l'entreprise, pour aller vers ce portage des enjeux environnementaux qui est aujourd'hui une nécessité vitale pour la planète et pour l'ensemble de nos sociétés. Donc je crois que la question est compliquée. Et c'est là que je dis que peut-être les ordonnances qui arrivent avec 5 ans d'âge à maturité devront être un petit peu corrigées. Sur un dernier point sur lequel je conclurai pour l'instant, je crois qu'on vit dans une société où la logique de l'éducation et de la formation est insuffisamment présente, et de la formation tout au long de la vie. On ne peut pas demander à nos jeunes de changer de métier, de fonction, de territoire parfois tous les 3 ans ou tous les 5 ans, et ne pas faire un effort au-delà de la formation initiale plus important. Le plan de développement de compétences, qui est aussi un sujet clé des DRH, il devrait être demain un peu plus un objet de dialogue social et peut-être aussi un peu plus un objet de négociation, même si on est loin d'en être là dans la plupart des entreprises.